Bienvenue dans l'éveil conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage. Cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. Dans cet épisode, on entre dans une phase où tout se confirme. C'est un chapitre où mes ressentis se précisent et où mes soins deviennent plus précis. Et aussi où l'invisible décide clairement de me montrer que je suis sur la bonne voie. C'est aussi un chapitre où ma vie personnelle va s'effondrer brutalement. Bienvenue dans l'épisode 7. Avant même d'avoir mes premiers clients officiels, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Un signe, une preuve. Quelques mois après avoir passé mon troisième degré de Reiki, j'étais en déplacement à Nottingham. Je voulais tester quelque chose dont j'avais entendu parler mais que j'avais du mal à croire. Le soin à distance. Depuis ma chambre d'hôtel, je me concentre. Laure est en Drôme, elle est prête à recevoir un soin énergétique, et je fais le soin comme si elle était à côté de moi. Et là, elle ressent exactement les mêmes sensations que lors d'un soin en présentiel. Les vagues de chaleur, les vagues de froid, l'apaisement profond, au même moment, avec la même intensité. Et moi, je ressens tout aussi clairement l'énergie circuler. Ce soir-là, j'ai compris que tout ce que je vivais, c'était pas dans ma tête. L'invisible venait de poser direct une énorme preuve sur la table. Avec ce déclic, je commence à recevoir mes premiers nouveaux clients. 2 ou 3 par mois. J'étais fier, vraiment. Mais derrière cette fierté, il y avait toujours cette peur. Et si je déçois? Et si je passe pour un charlot? Cette peur, elle est normale. Elle fait partie du chemin. Mais elle ne m'a pas empêché d'avancer. Et c'est à ce moment-là que je reçois un praticien shiatsu qui se sent littéralement vidé après chaque séance. On travaille sur cette notion essentielle. Ressentir sans absorber. Je lui fais expérimenter une protection énergétique par la visualisation et sa phrase est restée gravée en moi. Quelques semaines après, il me dit: «Pour la première fois, je sens que je peux être là pour aider les autres, mais sans me sacrifier». Cette phrase, elle a défini mon travail pour les années suivantes. En avançant, je réalise que certains clients arrivent chargés, pas seulement émotionnellement, mais énergétiquement. Des lourdeurs, des présences, parfois même des entités. Et je comprends que recevoir chez moi, dans mon espace privé, c'est pas une bonne idée. Ni pour moi, ni pour mes proches. Cette prise de conscience allait me pousser vers un changement important. Un jour, je participe à un stage de kinésiologie dans une ancienne chapelle qui avait été rénovée. L'ambiance était pesante, presque étouffante. On est plusieurs dans le groupe à se sentir mal. Et en rentrant chez moi, je me suis senti à côté de mes pompes. Plus vraiment moi. Et je devais justement retourner voir ma formatrice Reiki, quelques mois après mon troisième degré. Et elle me fait un soin. Et là, je vois clairement partir des entités. Je m'en rappelle. Ça faisait 3 ombres avec les yeux un petit peu rouges qui partaient par la tête, alors que j'avais les yeux fermés. Enfin, c'était vraiment étrange. Ça a été un choc. Parce que en Reiki, bah, ça n'existe pas. Et là, je me suis dit: «Mais ça n'existe pas, par contre, tu es capable de me les enlever?» Donc c'est quelque chose qui m'a perturbé. Et je commence même à intervenir dans des maisons comme ça, pour des amis, pour des connaissances, où, les habitants peuvent ressentir des présences. Et une fois, j'interviens dans une maison où la dame n'arrive plus à dormir. Il y avait une espèce d'oppression dans la chambre, la sensation d'être observé et je me rends sur place. À peine entré dans la pièce, je ressens une odeur, très précise. Donc je travaille, je réharmonise et les enfants, sans savoir que je suis venu, faire le nettoyage énergétique de la maison, pas forcément que dans la pièce, disent en rentrant le soir: «Mais maman, tu as lavé les murs?»
On dirait que c'est plus lumineux. Et encore une autre fois, bien plus tard, on dirait que la maison a été repeinte. Donc physiquement, rien n'a changé, énergétiquement, tout. En parallèle, je découvre des écoles de Reiki, très sérieuses et d'autres, d'autres adaptations, beaucoup moins. Je croise le Reiki des fées, le Reiki des archanges, le Reiki des dauphins, moi, je vais peut déposer la marque, du Reiki des bisounours. Bon, c'est là où je comprends qu'il faut garder un esprit critique. Être ouvert, oui. Être crédule, non. Et pendant tout ça, ma femme et ses collègues infirmières cherchaient un lieu pour exercer. Et moi aussi. On tombe sur un ancien atelier de bijouterie et avec ma femme, on décide de l'acheter. C'était pas juste un bureau, c'était un choix de vie, un investissement pour nous, pour nos enfants. Je me souviens de l'excitation et de l'appréhension, mais aussi de cette sensation, ça y est, je m'installe vraiment. Et c'est là, en plein travaux du cabinet, que tout s'écroule. La séparation, brutale, incompréhensible, en tout cas, telle que je l'ai vécue. Et la phrase qui m'a été dite, «Ce n'est pas toi, c'est moi». Une phrase qui m'a fait du mal. En 6 mois, le divorce est prononcé. Ma petite dernière n'a que 2 ans et demi, je tombe très, très bas. Les journées sont longues, je n'ai plus goût à rien. Je pense que beaucoup, se reconnaîtront, dans ces mots. J'ai littéralement plus de sol sous les pieds. Heureusement, je suis toujours dans mes formations de kinésio et lors d'une constellation familiale, on ouvre une première brèche où la lumière commence à passer dans une, fissure, très importante. Et puis aussi un soin à 4 mains, de la part de d'amis m'ont fait remonter la pente, petit à petit, mais sûrement. Ce chapitre se termine là, sur une fissure, mais une fissure qui laisse passer la lumière. Et justement, ce que je te propose, c'est quand tout se fissure, de prendre, un petit moment pour toi. Si tu le peux, ça va durer 1 minute 30. Ferme doucement les yeux. Prends le temps d'inspirer profondément par le nez. On inspire une lumière chaleureuse, lumineuse qui remplit tes poumons, le corps tout entier. Et par la bouche, relâche tout. Relâche un air sombre qui emporte avec lui un maximum d'énergie lourde emmagasinée. On peut le faire 2, 3 fois. On inspire profondément et on expire doucement par la bouche. Maintenant, visualise cette blessure que tu as peut-être eue. Visualise cette fissure dans ta poitrine. Une simple ligne fine, pas une blessure, juste une petite ouverture, une petite fissure. Visualise une lumière douce qui entre dans cette fissure. Elle ne force rien, elle ne répare rien, elle l'illumine. Elle te montre que même dans la vie, quand tout se brise, quand tout se bouscule, il reste toujours un passage pour la lumière. Toujours. Elle répète intérieurement, je tiens debout, même quand tout se fissure. Inspire une dernière fois profondément par le nez.
Expire tranquillement par la bouche, puis ouvre tranquillement les yeux. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.